Bonjour, une vidéo pour voir comment on calcule une proportion ou un pourcentage. Donc ici on considère une population avec un certain nombre d'individus que je note NE, la population entière se note en E, et une sous-population de E. Donc ici on va considérer que la sous-population on l'appelle A et il n'y a que NA individus. Donc ce qu'on va appeler la proportion de A par rapport à E, c'est simplement le quotient, le rapport entre le nombre d'individus de A sur le nombre d'individus de E. Donc on retrouve un peu la formule pour la fréquence qu'on avait vu au niveau de la partie statistique. Donc pour calculer un pourcentage, ça va être similaire, sauf que dans pourcentage, on retrouve le pour 100, ça signifie que on va se ramener à 100. Donc tandis qu'une proportion, c'est forcément plus petit que 1, on va prendre la proportion et on va multiplier par 100. Et donc c'est comme ça qu'on obtient le pourcentage de A par rapport à E. Donc c'est ce que je viens de dire à l'instant, la proportion au numérateur, on a forcément un nombre d'individus A qui est plus petit que le nombre d'individus total, puisqu'on a une sous-population. Ça signifie que le rapport des deux, ça va donc un nombre forcément plus petit que 1. Et comme on n'a que des nombres d'individus, on n'a que des nombres positifs, donc le quotient sera forcément aussi positif. Donc une proportion est toujours comprise entre 0 et 1. Par contre, un pourcentage, comme on multiplie par 100, donc un pourcentage correspondant à une proportion, correspondant à une proportion d'une sous-population sera toujours compris, lui, entre 0 et 100. Donc si je prends l'exemple qui est ici, si je considère une proportion de 3 sur 5, donc 3 individus dans l'ensemble en comptant 5, ça correspond bien au nombre 0,66, c'est bien compris entre 0,60, pardon, c'est bien compris entre 0 et 1. Et si on multiplie par 100 ce résultat-là, on obtiendra le pourcentage de 60%. Donc en dessous, vous aviez donc un exercice. Vous avez un exercice justement traité pour appliquer ces résultats-là. Donc je vous laisse, vous pouvez mettre en pause, et ensuite je vais parler de la correction de cet exercice-là. Donc, pour corriger cet exercice-là, on va corriger cet exercice-là, pardon. Donc ici, on a une classe d'élèves et on a plusieurs catégories. On va séparer la classe d'élèves suivant le genre, la langue étudiée, la LV1 étudiée, le régime de demi-pension. Ici, on retrouve le total, à la fois en dernière colonne et dernière ligne. Donc on veut d'abord savoir la proportion de garçons parmi les externes. Donc, pour savoir la proportion de garçons parmi les externes, il va être important de connaître le nombre d'externes en tout. Donc, on va dans la ligne externe, la ligne totale pour la colonne externe. Donc, on a 12 externes en tout. Et parmi, donc ça c'est la population qu'on utilise ici, l'ensemble des externes. Et parmi cette population d'externes, on ne regarde que la sous-population formée des garçons. Donc, j'ai besoin de connaître combien il y en a. Donc, je regarde dans le tableau, les externes garçons, il y en a 4. Donc, ça correspond à 4 élèves externes, 4 garçons externes, pardon, sur les 12. Donc ça fait une proportion, donc si on fait le quotient, de 1 tiers, puisque 4 sur 12, ça donne 1 tiers. Ensuite, on fait pareil pour la question suivante. Quel est le pourcentage d'élèves faisant allemand? Donc l'ensemble total ici, c'est les personnes, enfin le nombre d'élèves total, donc c'est ici 36, donc c'est les élèves de la classe. Et ceux qui font allemand, le total de germanistes en LV1, ça va être 9. Donc il y a donc 9 élèves parmi 36. Et donc c'est pour ça qu'on a 9 sur 36 comme proportion. Sauf qu'ici, il faut faire attention aux mots. Dans la première question, c'était la proportion, donc je restais avec un nombre entre 0 et 1. Et maintenant ici, c'est le pourcentage. Donc ça signifie qu'ici, il va falloir multiplier par 100 le résultat obtenu pour retrouver le pourcentage demandé. Donc on avait 9 sur 36 comme proportion, donc un quart. Je multiplie par 100, ce qui donne 25. Donc on a donc 25% des élèves qui font allemand. La question suivante, on voulait savoir la proportion de demi-pensionnaires dans la classe. Donc on fait la même chose. On regarde parmi l'ensemble des élèves de la classe ici, donc les 36 élèves. On compte combien de demi-pensionnaires. Ici, on en a 20. Ça donne donc une proportion de 20 sur 36. Ici, c'est bien le mot proportion qui est attendu. Donc comme on veut 20 sur 36, on a donc ici une proportion de 20 sur 36 qui simplifie par 4, donc en 5 sur 9. Donc la proportion cherchée est donc de 5 sur 9. La question suivante. Parmi les demi-pensionnaires, quelle est la proportion de filles? Donc ici, du fait du mot parmi, on change l'ensemble de référence. C'est-à-dire ici, la population qu'on va regarder, ce n'est plus tous les élèves de la classe, mais simplement les demi-pensionnaires. Donc simplement les 20 élèves demi-pensionnaires de la classe. Et on regarde parmi ces demi-pensionnaires la proportion de filles. Donc il y a 10 filles demi-pensionnaires sur les 20, ce qui donne donc une proportion de 10 sur 20. 10 sur 20, ça se simplifie
Donc ici, il y a une petite erreur dans la correction, je vais corriger ça après. Donc 10 sur 20, ça correspond à une proportion de 1/2. Et donc, ensuite, la proportion de filles demi-pensionnaires dans la classe. Donc ça va être le même principe. Ici, l'ensemble de référence, c'est la classe. Donc, on retrouve 36 élèves. Et sur ces 36 élèves, on s'intéresse aux personnes, aux élèves qui sont à la fois filles et demi-pensionnaires. Donc, je regarde dans mon tableau, la ligne filles et la colonne demi-pensionnaire, ça correspond à 10. On a 10 filles demi-pensionnaires sur l'ensemble de 36. Donc, la proportion cherchée ici va donc être de 10 sur 36. En simplifiant, ça donne donc 5 sur 18. Donc, la proportion cherchée est de 5 sur 18. Et ici, ce qui était demandé dans la dernière question, c'était est-ce que ce 5 sur 18, on peut le retrouver à partir des deux proportions déjà calculées. C'est-à-dire, à partir, si on sait la proportion de demi-pensionnaires dans la classe et la proportion de filles dans ces demi-pensionnaires, est-ce qu'on peut trouver la proportion de filles demi-pensionnaires dans la classe? Dans la première question, on avait trouvé 5 sur 9, dans la seconde, on trouve 1/2, et si on multiplie les deux nombres, on va trouver justement le 5 sur 18 de la troisième question. Et donc, on retrouve le fait que quand on fait une proportion d'une proportion, on va en fait pouvoir multiplier les proportions. C'est ce qu'on va voir juste après. Au revoir, à bientôt.